Tout appartient à Allah. Il y a s'il l'a Allah. Il y a si Allah. Allah vous fera. Allah veut là. Yudhibukum, Allah part avec vous. Avec c'est-à-dire qu'il vous anéantit. Il y a vous les hommes. Parce que c'est vous qui refusez la recommandation. Si Allah le fait avec vous, hein? En votre place. Allah vous remplace avec d'autres créatures. Et si Allah le veut là, Allah vous fait disparaître sur la terre là, et Allah vous remplace, viendra avec d'autres créatures, une nouvelle créature sur la terre. C'est que vous refusez là, et ils vont le faire. Allah il est capable de cela. Il dit Allah est certainement capable de cela. Tout cela veut dire qu'Allah n'a pas besoin de nous, quoi. Allah n'a besoin de personne. Si Allah le veut là, si nous on refuse de l'adorer, il est capable de nous anéantir, de nous faire disparaître et laver la terre là. Et venir avec d'autres créatures qui vont l'adorer convenablement, comme il le veut. Est-ce que nous savons qu'il y avait d'autres créatures avant nous sur la terre? Allah les a remplacées par nous. Oui. Avant la création, avant qu'Allah crée notre père Adam, il y avait d'autres créatures qui vivaient sur la terre. Allah les a anéantis, et tous. Et il nous a amenés à leur place. Alors aussi, il est capable de vous anéantir, vous les hommes sur la terre. Voyez, il est capable de venir avec d'autres créatures sur la terre qui vont vivre et qui vont l'adorer, qui vont respecter ses lois. Ce qu'Allah nous demande de faire là, si on ne le fait pas, Allah n'est pas pressé. Vous allez partir. Et d'autres personnes viendront pour l'adorer. Allah dit, si vous vous détournez, vous donnez dos à la religion d'Allah, à son adoration, vous refusez ses recommandations, ça ne vous dit rien. Allah dit, Yastabdil qawman ghayrakum. Allah vous fera changer. Allah va vous remplacer par d'autres peuples. Yastabdil qawman ghayrakum. Allah va vous remplacer par d'autres peuples autres que vous. Thumma la yakunu amthalakum. Et ils ne seront pas comme vous. Ils seront meilleurs que vous. Ils seront obéissants. Ils seront croyants. Ils seront des véritables adorateurs d'Allah. Ils ne vont rien lui associer dans son adoration. Allah est capable de cela. Allah il a dit dans un hadith Qudsi, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل منكم ما نقض ذلك من ملك شيئا. Même si tout le monde, ceux qui nous ont précédés, ceux qui sont là, ceux qui viendront après, parmi les hommes et les djinns là, tout le monde se met ensemble pour devenir mécréants, pour devenir têtus, pour devenir têtus, mécréants, criminels comme le pharaon. Allah dit, cela ne diminue point, cela ne diminue rien de la royauté d'Allah. Et même si tout le monde devient croyant, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cela aussi n'augmentera rien aux royautés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on fait là, c'est pour nous-mêmes.
Allah dit ces adorations-là, ce ne sont que des œuvres, nous les notons pour vous. Le jour de la résurrection, là, celui qui trouvera du bien dans son livre, qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui trouvera le jour de la résurrection autre malheur, hein? Voilà, qu'il n'accuse personne à part lui-même, qu'il s'accuse lui-même. On a le choix. Allah nous a créé, il nous a laissé le choix. Celui qui veut faire du bien là, il pourra. Celui qui veut faire du mal, il pourra. Nul n'est condamné à faire du mal. Nul n'est condamné à faire du mal. Ce n'est pas possible. On peut tous abandonner le mal et vivre convenablement, normalement, sans les péchés. Mais les gens pensent que c'est à travers les péchés là qu'ils vont vivre dans la l'aisance. Non, non, non. Tout ce que Allah nous a interdit là, ce n'est pas bon pour nous. Tout ce que Allah a interdit aux hommes, ce n'est pas bon pour eux. Allah n'est pas contre nous. Allah ne nous a pas créés pour nous châtier. Allah va nous châtier là, ça va lui donner quoi? Allah nous fait plus de miséricorde que nos mères et pères. Allah a plus de pitié de sa créature qu'une femme de son enfant. Allah ne veut pas nous châtier. Donc les recommandations de l'islam là, c'est pas compliqué, c'est simple et c'est facile. Tout ce qu'Allah nous demande de faire, Wallah, on peut le faire. Il n'y a pas une recommandation dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on ne peut pas le faire. Ce n'est pas possible, il n'y en a pas. Là, si Allah nous dit de faire quelque chose, c'est qu'on peut. Si Allah nous interdit des choses là, même si ça nous plaise, ce n'est pas bon pour nous. Ces interdits là, c'est parce que Allah veut nous éduquer. Voilà. L'éducation, souvent il y a des trucs qui sont un peu durs, mais c'est bon pour celui qui sera éduqué. Hein? Un malade, on lui prescrit des médicaments. Souvent, il subit des interventions. Souvent, c'est difficile. Souvent, on est obligé même d'extraire certains de ses organes. Pour lui faire du bien, ce n'est pas contre lui. Ou bien, c'est pour lui faire du bien, c'est pour qu'il reste toujours en bonne santé. On te fait des injections, ça fait mal, mais ça te fait du bien. Donc, c'est comme ça les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si c'est quelquefois gênant, mais c'est bon pour nous. Allah n'est pas contre nous. Et donc, Allah dit si on se comporte mal, Allah est capable de le faire. بآخرين وما ذلك على الله بعزيز ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. نعم. Dans la vie courante, Allah peut confier une responsabilité à quelqu'un. Et nous tous, nous sommes des responsables. Nous sommes tous des responsables. Allah nous a confié certaines responsabilités qu'on doit assumer pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui refuse d'assumer la responsabilité d'Allah, la responsabilité qu'Allah lui a confiée, là, si tu refuses de faire là, Allah te remplace par quelqu'un d'autre. Il faut s'attendre à ça. Si tu es chef quelque part, tu es responsable, tu es dirigeant, quelque part, Allah t'a confié une responsabilité. Si tu la gères mal, Allah est capable de te remplacer par quelqu'un d'autre. Et chaque poste de responsabilité là, Allah est capable de faire la même chose. Aujourd'hui tu es là, demain tu ne seras pas là. Donc pendant que tu es là, il faut bien faire. Il faut profiter de cela.
Sinon, Allah va te faire partir et puis il va venir avec d'autres personnes qui vont mieux exercer la responsabilité qu'Allah t'a confiée et puis tu l'as négligée. يشاء يذهبكم ويأتي بآخرين إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. Donc en islam là, ce que tu refuses de faire là, hein, sache qu'il y a quelqu'un qui peut faire, qui est en train de le faire même. C'est ça. Ce que toi tu refuses de faire là, tu dis ah, moi je ne peux pas faire ça, voilà. Allah va te montrer un jour quelqu'un là. Toi-même tu penses que tu es plus capable que lui, tu es mieux que lui. Mais cette personne-là va faire ce qu'Allah recommande, Allah demande de faire. Montrez-moi, il y a quel ordre d'Allah dans le Coran que personne ne peut faire. Si toi tu ne peux pas, l'autre il peut faire. Si toi tu refuses de faire parce que tu es riche, c'est ça non? Voilà. Il y a quelqu'un qui est plus riche que toi, il le fait. Si toi tu refuses de faire parce que tu es pauvre, tu verras quelqu'un plus pauvre que toi, il le fait. Si toi tu refuses de faire, tu te donnes des faux arguments. Non, moi je ne me sens pas bien, moi, je suis malade, chez nous c'est comme ça, c'est compliqué. Ce sont des arguments sans valeur là. Hein? Quelqu'un qui est plus malade que toi, il le fait. Dans le même pays où tu te trouves. Nul n'a argument contre Allah, wallah. Nul n'a argument contre Allah. Ce que tu refuses de faire, ce que tu ne peux pas faire là, Allah c'est toi aussi tu sais. C'est que nous là, on refuse de faire. Sinon on peut. Si on veut, on peut, non. Ce n'est pas nous qui disons. Si on veut, on peut. Si on veut le faire là, on pourra. Et Allah aussi va nous aider à le faire. Bien sûr, on ne peut pas tout faire ensemble. Voilà. Mais ce qu'on peut faire là, Allah connaît. Ce qu'on ne peut pas faire là, si on veut le faire là, quand on demande à Allah de nous faciliter cela, Allah est capable de nous faciliter, on pourra le faire. Mais si on n'a pas pu, Allah connaît notre intention. Mais si nous, on ne veut même pas essayer, on ne veut même pas faire parce qu'on n'aime pas, on se donne des arguments sans valeur. Allah nous connaît mieux. Maintenant, Allah va arracher l'argument de chacun d'entre nous. Des faux arguments là, Allah va les arracher. Toi étant qui? En tant que qui? Tu dis que tu pourras pas, tu n'as pas pu faire ça. Tu vas expliquer. Tu vas expliquer. Quel que soit ton rang social. Il y en a qui pensent que l'islam c'est pour les pauvres. Les riches là, ils sont au-dessus de ça. Il y en a qui est plus riche que toi, il fait. Il y en a qui pensent que l'islam là c'est pour ceux qui ont des problèmes. Quoi. Voilà, donc lui il n'a pas de problème. Un jour viendra, tu vas avoir des problèmes aussi. Hein? Voilà, donc quand on donne la bonne compréhension. C'est que moi je sais, tout ce qu'Allah a dit dans le Coran là, il y a des gens qui sont en train de le faire. Pendant que les autres se donnent des faux arguments. Non. Et Allah dit, Man kana yuridu thawab ad-dunya fa inda Allahi thawab ad-dunya wal akhirah. Il dit, Man kana yuridu, quiconque veut, quiconque recherche thawab ad-dunya, la récompense de ce bas monde, fa inda Allahi thawab ad-dunya wal akhirah. Allah dit, il se trouve auprès d'Allah la récompense de la vie de ce bas monde et la récompense de là. Tout se trouve auprès d'Allah. Il y a des gens, tout ce qui les préoccupe là, c'est la vie de ce bas monde. Tout ce que lui fait là, c'est à cause de la vie de ce bas monde. Il y en a même qui sont musulmans, mais c'est à cause d'ici là. C'est à cause des intérêts de ce bas monde. Lui, il est devenu musulman parce qu'il y a des intérêts qui sont liés quelque part. Si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas avoir ça. Donc lui, il prie pour les intérêts de la vie de ce bas monde. Lui, ce qu'il fait là, il veut sa récompense aussitôt, rapidement, avant la mort. Lui, il prie pour avoir l'argent. Il est musulman,
c'est pour avoir des intérêts. Parce que c'est un pays musulman, ou bien parce que je suis dans une communauté musulmane. Si je ne suis pas musulman, je serai mal vu. Comme ça, il y a beaucoup qui sont comme ça. Hein. Il y en a même qui regrettent, mais pourquoi ils sont nés même dans une famille musulmane? Il y en a qui regrettent cela. Pendant qu'il y en a qui regrettent pourquoi ils ne sont pas nés dans des familles musulmanes. Là où toi tu t'en vas là, l'autre est en train de venir. Si vous voulez, allez-y tous. Il y a d'autres personnes qui viendront peupler la mosquée. Wallah. Quand tu refuses d'aller à la mosquée là, viens regarder, c'est plein. Les gens sont là. Si tu penses que tu es jeune, à cause de ta jeunesse là, tu n'as pas le temps. Il y en a qui sont plus jeunes. Hein? Plus charismatiques que toi. Plus beaux, plus belles que toi. Qui sont à la mosquée. Qui connaissent mieux la vie que toi. Pourquoi penser que ceux qui sont à la mosquée, ce sont des gawas? Non, non, non. On connaît aussi la vie. Tout ce que vous connaissez là, nous aussi on connaît. Ouais. On connaît. On peut aller comme vous y allez. On est à la mosquée ici, ce n'est pas parce qu'on n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas hiéré. Non, non, non. On connaît tout ce que nous. Quand on a la bonne compréhension. Il y a des gens, quand ils nous voient, ils pensent que c'est les sons gawa, quoi. Hein? Non, non, nous on est hier, on est intelligent. Nous on a dépassé ce que vous entraînez, nous on a dépassé ça. Nous on regarde au sommet. Nous on regarde après cette vie-là. Sinon, si on veut avoir ce qui est ici là, on sait comment avoir. On sait comment avoir. Wallah. Il y en a même quand ils nous voient, ils pensent que nous on est vieux. Hein? Parce qu'on porte vous. Nous ne sommes pas des vieux. Hein? On est encore jeunes. Non, non, on n'a pas encore dépassé la jeunesse. Voilà. Donc, qu'Allah nous accorde longue vie. Voilà. Donc, on sait, voilà. Donc, si toi tu refuses là, l'autre vient. Donc, celui qui est à la recherche de la récompense de la vie d'ici-bas là, Allah te conseille. Allah t'oriente vers ce qui est mieux pour toi. Il faut agir pour l'au-delà. Il ne faut pas agir uniquement pour la vie d'ici-bas. Maintenant, ceux qui croient, et ils agissent pour l'au-delà. Ceux qui ne croient pas, et ils agissent pour ces bas mondes. Parce que chez eux, là, après la mort, il n'y a rien. Donc, celui qui croit qu'après la mort, il n'y a rien là, il va faire quoi après la mort? Il va faire quoi pour après la mort? Rien. Toute sa pensée, c'est dans la vie d'ici-bas. Tous ces soucis-là, ces soucis de la vie de ce bas monde. Toute sa réflexion est limitée dans la vie après la mort, avant la mort. Mais les croyants là, leurs réflexions transcendent et dépassent la vie d'ici-bas jusqu'au au-delà. On peut mieux vivre ici. Mais dans l'au-delà, on peut mieux vivre là-bas aussi. Mais la vie d'ici-bas, là, ça passe. L'au-delà, là, c'est éternel, ça demeure toujours. Ce que tu auras ici, dans la vie de ce bas monde-là, soit ça finit pour te laisser, ou toi tu finis pour laisser. Tout ce que nous allons avoir dans cette vie, avant la mort, là, soit ça finit avant la mort, ou bien après notre mort, là, c'est fini. Même si l'argent n'est pas fini, là, si toi-même tu es fini, là, c'est pas fini. Mais les gens, on ne pense qu'à l'argent. Aujourd'hui même, tout le monde, on pense que la vie, là, on pense que la chance est limitée seulement sur l'argent. Il faut avoir l'argent. Comment il faut avoir l'argent? Il y en a, ils ont plusieurs, ils ont beaucoup, ils ont des milliards, mais ils ne sont pas à l'aise. Les plus riches là, c'est les gens qui ont plus de problèmes. La chance là, ce n'est pas seulement la richesse. C'est pas... Moi je dis le plus riche là, ce n'est pas celui qui a beaucoup de liquidités.
Mais celui qui a moins de problèmes. Le plus riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent, mais c'est celui-là qui a moins de problèmes. À quoi servira si Allah t'apporte 100 milliards et puis il t'apporte problème de 200 milliards? Tu vas dormir. Tu as passé toute ta vie en prison. Les gens ne vont même pas cotiser même pour te faire sortir de prison. Ils vont dire non, c'est un milliardaire. Eh bien lui, ce qu'il a fait, c'est que milliard qu'il avait là, c'est qu'il a volé. Laissez-le là-bas. Hein? Donc être riche là, c'est d'avoir moins de problèmes, mais c'est de ne pas avoir beaucoup d'argent. La santé aussi, le bien-être là, c'est une richesse. La sécurité, c'est une richesse. Chez toi à la maison, tu peux dormir là, c'est une richesse. Il y en a qui sont riches, tant qu'ils n'ont pas pris de médicaments là, ils ne peuvent pas dormir. Il y en a qui sont l'argent, que nous les envions, mais tant qu'il n'a pas pris injection là, il ne peut pas dormir. Ça, tu vas être comme ça. Il y a des gens, ils ont l'argent, ils ont tout, ils peuvent tout acheter, mais ils ne peuvent pas tout manger. Il y a des gens là, s'ils mangent 2 fois par jour, là, ils meurent. Donc lui, il est condamné à manger une seule fois par jour. Et puis, ce n'est pas toute la nourriture. Hein. On dit, y a pas, ce qu'il doit manger là, il n'y a pas sucre dedans. Il n'y a pas huile, il n'y a pas poisson, il n'y a pas viande, il n'y a pas sel. Donc, ces feuilles, maintenant, lui, il doit manger. Il est devenu comme mouton. Donc, ces feuilles seulement, lui, peut manger. Et toi, tu n'as rien, toi, tu manges bien, tu gardes là, tu tapes. À l'eau, là, tu tapes. Toi, tu tapes tout, et puis tu es là, tu vois. Allah t'a donné aussi beaucoup. Hein. Donc, il faut être reconnaissant. Donc, la vie ne s'arrête pas là. La vie continue. Après la mort, là. Voilà. C'est là-bas qu'on vivra. Voilà. Ici, là, on ne vit pas. Donc, ceux qui sont à la recherche de la vie d'ici-bas, là, ce n'est pas la peine. Ici, là, on ne vit pas. Maintenant, quand on veut, je le dis tantôt, quand on veut parler de la vie, là, nous, les Africains, là, on n'a qu'à s'enlever dedans, on n'a qu'à enlever notre nom dedans. Il ne faut pas, nous, les Africains, on penser à la vie. Ils ont tout réparti entre eux. Ils ont tout partagé. Toi, tu es là même, toi, même, tu es africain, là, tu es bien de quelqu'un. Nous qui sommes en Afrique, on est considérés comme bien de quelqu'un. Toi, avec ton pays, tout. Ils ont réparti ça il y a longtemps entre eux là-bas. Cette partie-là, c'est pour vous. Cette partie-là, c'est pour vous. Cette partie-là, c'est pour vous. Donc, nous, en Afrique, ici, là, nous-mêmes, nos terres, notre pays, tout ce qui pousse ici, là, tout ce que nous-mêmes nous faisons, tout ce que nous bâtissons ici, tout ça, là, ça appartient à des gens. Même toi-même. Toi, tu peux avoir quoi? Donc, celui qui veut vivre là, il n'a qu'à aller vivre dans l'au-delà. Moi, je dis, nous, les Africains, là, Allah n'a pas, Allah a gardé notre part de vie dans l'au-delà. Lorsqu'on va l'adorer, on sera croyant. On va se trouver dans l'au-delà. Là. C'est là que nous allons mieux vivre. Maintenant, ici, il y a quoi? Les plus malheureux du monde, là, on en trouve en Afrique. Tous les problèmes du monde, là, non, on nous emmène ça ici. Maintenant, tout ce qui est bon ici, là, c'est pour eux. Nous-mêmes, on est d'accord avec ça. Il va trouver quelqu'un en Afrique ici. Lui-même, il va au champ. Lui-même, il allait cultiver au champ, il a planté arachide. Ou même maïs. Maintenant, côté des champs qui a reçu, là, hein, voilà, il dit ici, là, il dit ça, c'est arachide des blancs. Tu vas boutique, elle est venue. Maintenant, ce qui n'a pas reçu, il fera une ticket. Lui-même, il a fait classement déjà. Il s'est enlevé dedans. Donc, nous, en Afrique, ici, on ne vit pas, mais on survit. Voilà, il va encore loin. Si on ne mange pas, là, on meurt. Donc, tout ce qu'on trouve, là, on mange. Non, on ne peut pas choisir une nourriture ici, là. Tout ce qu'on trouve, là, on mange, parce qu'il n'y en a pas. Quand on donne la bonne compréhension.
Donc Allah dit, man kana yuridu thawaba ad-dunya. Celui qui veut la récompense de ces bas mondes-là. Allah dit, fa inda Allahi thawabu ad-dunya wal akhirah. Allah dit, il se trouve auprès de lui, auprès d'Allah, la récompense de ces bas mondes et la récompense de l'au-delà. Donc, vaut mieux chercher les deux en même temps. Pourquoi toi tu veux uniquement pour ici là? Comme tu peux chercher les biens de ces bas mondes-là, tu peux chercher aussi les biens de l'au-delà. On est là, chacun veut préparer son avenir. Voilà, on dit on veut préparer notre avenir. On sort le matin, on ne rentre que le soir. On souffre, on fait tout. Pour qu'on soit mieux dans la vie d'ici-bas. Qu'on fasse tout aussi pour qu'on soit mieux dans l'au-delà. Alors nous n'avons pas interdit de chercher la vie d'ici-bas. Non, non, non. Allah dit wabtaghi fima ataka Allahu dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Allah dit recherche avec tout ce qu'Allah t'a accordé la vie de l'au-delà. Mais n'oublie pas ta part de vivre sur la terre. Pendant que tu vis là, il n'est pas interdit de bien manger, il n'est pas interdit de s'habiller bien, il n'est pas interdit. Hein? C'est qu'Allah n'a pas interdit. Ce n'est pas tous les habillements qu'Allah interdit. Et d'ailleurs, mais ce qu'Allah interdit dans les habillements là, c'est moins que ce qu'Allah a permis. Dans la nourriture là, ce n'est pas tout qu'Allah interdit. Les interdits dans la nourriture là est moins que ce qui est permis dans la nourriture. Les boissons. Ce qui est interdit là, c'est l'alcool. C'est ça, non? C'est l'alcool qui est interdit. Les boissons alcoolisées. C'est elles qui sont interdites en islam. Mais les autres là, qui ne sont pas alcoolisées là, il y en a plus que ce qui est alcoolisé. Pourquoi toi, Nyamakou ne te suffit pas? Bissau ne te suffit pas? Jus de passion là, ça ne te suffit pas? Jus d'orange, ça ne te suffit pas? Toi, tu veux forcément ce qui mouche là. Non, toi aussi. Moi, je n'ai jamais goûté. Mais tout le monde sait que Nyamakou là, c'est plus doux que bière là. Hein? Quand on a la bonne compréhension. Quelque chose que tu bois là, tu te tapes d'abord. Tu bois et puis tu pisses sur toi-même. Quand on donne la bonne compréhension. Donc Allah dit, celui qui veut la récompense, c'est-à-dire veut mieux vivre dans la vie d'ici-bas, et donc Allah dit, les biens de ces bas mondes-là se trouvent auprès d'Allah. Il faut en chercher auprès d'Allah. En l'adorant. Celui qui veut aussi la récompense de l'au-delà, on en trouve auprès d'Allah. Tous les deux se trouvent auprès d'Allah. Donc cherche les deux en même temps. Allah dit man kana yuridu harsa dunya man kana yuridu harsa al-akhirati nazid lahu fi harsihi. Celui qui veut les récompenses de l'au-delà, Allah dit Allah augmentera sa récompense dans l'au-delà. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَظَّ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. Et donc celui qui veut aussi la récompense de ces bas mondes-là, lui il agit pour avoir uniquement ce qu'il veut ici. Allah dit on lui accorde cela. Mais le jour de la révélation, il n'a aucune part. وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّي إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ. Il dit ceux qui veulent chercher les biens de ces bas mondes-là à travers leurs adorations. Parce qu'il y en a, ils font des adorations pour avoir les mérites seulement d'ici. Pour avoir la jouissance de ces bas mondes-là. Allah dit, nous allons leur accorder les biens de ces bas mondes. Si tu fais du bien là, voilà, Allah te récompense. Même si tu fais du bien pour la cause d'ici-bas, là, Allah t'accorde. Quand on fait du bien, là, on est récompensé. Qu'on soit croyant ou pas, tu fais du bien là, Allah va te payer par le bien. Allah dit, nous filer ma mal, on fait. Maintenant, si toi tu fais du bien, pour avoir le bien d'ici-bas, Allah t'accorde ce que tu as cherché. Le jour de la résurrection, tu n'as aucune part.
C'est ça. Donc, il vaut mieux chercher les deux en même temps. Le prophète Sazzam, il dit, quand on fait du bien, on sera récompensé dans tous les cas. Qu'on soit croyant ou pas. Mais le non-croyant, là, lui va prendre sa récompense dans la vie d'ici-bas. Il fait du bien, là. Allah lui accorde la chance. Quelqu'un qui n'est pas musulman, mais il est gentil. Il est sérieux. Il est compatissant. Il respecte les autres. Il ne fait pas du mal à quelqu'un. Il est gentil. Donc, ces bonnes œuvres-là, parce qu'il n'est pas croyant, Allah lui accorde ses récompenses dans la vie d'ici-bas. Allah lui donne encore la chance. Donc, lui, sa récompense, Allah lui donne dans la vie d'ici-bas. Mais celui qui est croyant, qui fait la même chose là, Allah lui donne les récompenses de la vie d'ici-bas et dans l'au-delà aussi. Il sera récompensé 2 fois. Tu fais du bien là, tu seras récompensé 2 fois. Allah dit Ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru. Wa atahumullahu fa atahumullahu thawaba ad-dunya wa husna thawab al-akhirah. Voilà, tu fais du bien là, tu seras récompensé 2 fois dans la vie d'ici-bas avant ta mort. Allah va t'accorder de la chance. Parce que tu fais du bien, parce que tu pries bien. Tu peux avoir de la chance. Mais ce qu'Allah a réservé pour toi dans l'au-delà là, c'est meilleur que ce qui est là. Maintenant, quand on se met en tête que notre adoration là, la récompense là, la terre là ne peut pas contenir. Wallah. Celui qui prie là, pour avoir les récompenses de sa prière dans la vie d'ici-bas là, c'est pas la peine de prier quoi. Parce que la terre là ne peut pas contenir la récompense des 2 rak'at que toi tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Sazzam l'a dit, rak'at al-fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha. Il dit les 2 rak'at de prière de fajr là est encore meilleur que tout ce qui contient la terre, tout ce qui contient cette vie là. Qui peut évaluer la vie, tout ce qui contient la terre? Qui peut l'évaluer? C'est combien de milliards la valeur de cette vie-là. Le frère Sazzam, il a dit 2 rakats de Fajr seulement, sa récompense là, c'est encore meilleur que tout ce que cette vie-là contient. Donc si toi tu veux avoir la récompense de tes 2 prières là, ici là, c'est que tu n'auras pas parce que ça ne contient pas. Mais tu pries bien, Allah t'accorde la chance. Tout cela c'est considéré comme des bonus. Mais ce n'est pas ton salaire. Ce sont des bonus quoi. Voilà. Des indemnités avant. Mais ce n'est pas ton salaire. Ton salaire brut là, tu le verras le jour de la résurrection. Quand tu pries, tu demandes à Allah. Allah te fait la facilitation. Hein? Tes problèmes seront résolus. Mais tu ne fais pas à cause de ça uniquement. Il faut faire pour la recherche de l'au-delà. Et pour que Allah te facilite certaines choses dans la vie. Donc tu seras récompensé 2 fois. Tu vas prendre les bonus d'abord, mais ta récompense là, réellement, c'est dans l'au-delà. Donc, au lieu de chercher ici seulement là, il faut chercher l'au-delà. Et puis on peut chercher les 2 ensemble. On peut chercher les 2 ensemble. Ce n'est pas interdit. Hein? Voilà. Mais souvent, quand on a trop d'affaires de dunya dans sa tête là, ça nous oublie, ça nous distrait de chercher l'au-delà. Donc si c'est coincé, il faut aller chercher l'au-delà. Allah dit manquera yuridu al-ajila ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Celui qui veut sa récompense d'ici-bas, il veut avoir ça rapidement, avant la mort là. Allah dit je peux lui accorder ce qu'il recherche, mais pas comme lui veut, mais comme moi Allah je veux. Nul n'est satisfait sur cette terre-là. Jamais. On ne sera jamais satisfait sans au paradis. Nul ne sera satisfait ailleurs à part dans le paradis. Non, non, non. Montrez-moi quelqu'un qui dit lui il est satisfait, il a eu tout ce qu'il cherchait. C'est possible. C'est pas possible. Il ne peut pas dire qu'il a épargné de tout ce qu'il craignait. C'est pas possible. La mort qu'on craint nous tous là. Tu ne peux jamais t'échapper de la mort.
La maladie, même, tu ne peux jamais t'échapper, même si tu es docteur. Les médecins, les docteurs, c'est même qui fabriquent, ceux qui sont dans les laboratoires pour inventer les remèdes, les médicaments, eux-mêmes ils meurent. Donc pour avoir la satisfaction totale, il faut vivre dans le paradis. Ça c'est dans l'au-delà, ce n'est pas ici. Donc c'est pourquoi Allah nous oriente. Il dit au lieu de perdre son temps à la recherche de cette vie-là, tu n'es même pas sûr de la voir. C'est quoi on fait pour la recherche de la vie là, on n'est pas sûr de la voir. Ils sont en train de chercher l'argent, ils n'ont rien eu. Ah, voilà, ils n'ont rien eu. Maintenant, depuis lui, il est né, là, il est en train d'adorer Allah là. Il n'a rien perdu. Ces efforts qu'il a fournis, reste tranquille. S'il s'agit de la vie, de manger, il a dit, ne soyez pas pressés. Femme choufi manakibiga. Il dit, marchez sur la terre, wakoulou me risquer et manger de la subsistance de la terre. S'il s'agit de manger là, Allah dit, marche. Tout ce qu'Allah a prescrit pour toi là, wallah, même si tu ne travailles pas, tu vas voir. On ne mourra jamais sans finir de manger ce qu'Allah a prescrit pour nous. Si Allah a prescrit que toi tu dois manger 10 tonnes de riz là, tant que ces 10 tonnes là ne sont pas finies là, tu ne vas pas mourir. Mais ce n'est pas en même temps, c'est un peu. C'est si tu vas voir ça en même temps, tu vas mourir avant. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous accorde la foi. Allah dit wa kana Allahu sami'an basiran. Allah demeure toujours. Allah entend tout et Allah observe tout. Donc, demandez à Allah la vie de l'au-delà ainsi que la vie d'ici. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam.